Alors, alors, bonsoir à tous. Voici donc, comme on avait fait l'autre fois dans ma chambre d'hôtel, la première journée à Sanary. Bon, je suis très énervé là. Alors, bon, ils m'ont remis, alors que j'ai pris la plus petite chambre, la moins chère. Ils m'ont remis comme je vous avais montré au mois d'octobre. J'avais pensé que c'était une erreur. Ils m'ont à nouveau remis la chambre immense avec une coiffeuse pour femmes. Bon, je vous montre là les rafales de vent de dingue. Et ouais, il tombe des gouttes. Il tombe des gouttes. Ah, donc là, vous avez l'allée Étienne d'Orve, où je vous ai filmé tout à l'heure, là, avec les ampoules. Vous savez, les grosses ampoules à l'ancienne. Ouais. Beaucoup de vent, beaucoup de vent, beaucoup de vent. Et demain, ils annoncent le déluge. Hein. Le déluge. Hein. J'ai vraiment pas de bol. Hein. Bon, alors en parlant de pas de bol, ça continue. Hein. Ça continue. Non, mais je pense que l'autre, il m'a jeté un sort. Hein. Ça recommence, hein, parce que pour avoir des emmerdes sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, c'est pas normal. On m'a fait envoûter. Non, mais c'est pas normal. Bon, alors, d'abord, voilà, j'amène un nouveau dentifrice, donc qui est neuf, qui n'est pas ouvert, impossible de l'ouvrir. Donc c'est Méridol. Alors, ces nouveaux systèmes-là, vous savez, c'est des espèces de bouchons. Ça sert à rien d'essayer d'y couper, ça sert à rien d'essayer d'y tirer. C'est des espèces de bouchons. Et avec, j'ai cherché un tuto, hein, j'en ai trouvé qu'un en espagnol. Et avec, vous voyez, le bouchon. Bon, j'ai essayé des deux côtés, hein, des deux côtés, rien à faire. Donc normalement, c'est avec ce côté, vous le mettez dedans, et hop, normalement, ça enlève le bouchon. Et bien, ça fait, vous savez combien de temps? Ça fait 30 minutes que je m'emmerde, que je me fais chier avec ça, impossible d'y ouvrir. Bon, alors deuxième chose, hier soir, mon chargeur, il marchait très bien. Ce matin, je prends le train, il me semble qu'en le branchant, ça a commencé à charger. Puis quand je reviens plus tard dessus, je dis mais ça monte pas, ça monte pas. J'arrive à Marseille, ça avait bien baissé. J'ai dit, bon, bah, la prise, elle marche pas. Donc le deuxième train à Marseille, le TER, pareil. Tout le long de mon voyage, je branche, ça ne monte pas, ça continue de descendre. Alors l'hôtel a testé, mon chargeur ne marche plus. C'est un chargeur très récent, je crois que je l'avais acheté à Paris, à une Fnac. Ah, mais j'ai plus le ticket. J'ai plus le ticket, moi, du moment que ça marchait. Donc, il a essayé. Ça. Alors, il y a un système qui est bizarre. J'aime pas du tout. J'avais jamais eu ça avant. Alors, vous voyez, il y a deux embouts, l'un dans l'autre. J'ai jamais vu ça. Il y a deux embouts qu'il faut mettre l'un dans l'autre, vous voyez. Alors, si vous les mettez pas de l'un dans l'autre, voilà, ça marche pas. Là, je regarde sur France 4 les comédies musicales, hein, l'histoire des comédies musicales. Par contre, ça, l'hôtel l'a débranché. Ça, mais pourtant, il est super récent, ça. Je l'avais acheté à Paris quand j'avais oublié mon fil et que je m'étais retrouvé sans fil là-bas. Mobility Lab avec un kangourou. Bon, mais il a essayé, il a débranché il a mis avec son chargeur. Il m'a dit que ça marchait pas, que ça chargeait pas. Hein. Donc demain, le seul magasin à Sanary accessible, parce qu'il y en a à Sifour, mais il faut prendre les bus, c'est très loin. Le seul magasin accessible n'ouvre qu'à 9h. Voilà, donc je vous ai dit tout à l'heure, le bus après pour partir au Brusque, il est à 9h15, donc impossible de l'avoir. Puis il y a une longue marche à pied pour aller jusqu'à la plage de Bonne-Grâce, où je vous ai filmé notre plage, là. Donc le prochain, c'est 10h. Voilà, j'étais obligé de poireauter jusqu'à 10h. Bon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment il a pu griller. Bon, alors, autre problème. Je crois que c'était déjà le cas la dernière fois. Bon, là, je suis avec le Wi-Fi de l'hôtel. Les vidéos, j'ai 5 ou 6 vidéos de Sanary à vous
chargé à vous transmettre. Ça fait plus d'une heure que ça tourne, c'est toujours vérification, vérification, vérification. C'est très long. Et j'en ai une, c'est marqué, c'est la première fois que YouTube me sort ça, vérification de 24 heures. Non mais ça va pas la tête. Je vais pas laisser brancher Internet pendant 24 heures pour vous. Oui, mais moi, je peux pas laisser les vidéos toutes sur mon téléphone. Vous savez que la mémoire est très vite saturée. Le stockage est très vite saturé. Hein, donc là, j'en ai fait 5, 6. Il faut... Non, mais je vais laisser tourner toute la nuit. Hein. Je vais laisser tourner toute la nuit. Alors là, j'ai remis les données mobiles. J'aime pas parce que ça me bouffe des données mobiles que je paye. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça charge à 2 à l'heure sur YouTube. Hein. J'ai repassé le replay de Amour, gloire et beauté top modèle sur RTL 9. C'est passé sans problème sur MyCanal. Il n'y avait pas de ralentissement, pas de bug. Mes mails, ça fonctionne et tout. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi lent, YouTube. Et c'est pareil quand je suis à Paris, hein, je crois. Il n'y a que quand je suis à l'hôtel. Ouais, mais là, j'y suis avec le Wi-Fi. Ou alors leur Wi-Fi, ici, il est pourri. Je pense que c'est ça, hein. Bon, alors, j'ai mangé la pizza. Bon, j'ai encore vécu une galère avec la machine à pizza qui est à côté de l'hôtel. Ça s'appelle Parola Pizza. Bon, ça fait des années qu'ils mettent comptabiliser sur l'application vos achats, gagner des points, des pizzas gratuites et tout ça. Bon, il faut s'inscrire avec le numéro de téléphone et la date de naissance. OK ? Sauf qu'après, quand vous passez commande, donc j'ai bien téléchargé l'appli, tout ça, quand vous passez commande, il vous demande votre numéro de téléphone. Compte inconnu. Il n'existe pas de compte. Non mais attendez, j'ai été bien sur mon compte, j'ai essayé de leur envoyer un message, 10 fois, j'ai tout écrit le pavé, à la fin, impossible d'envoyer le message, vérifiez votre connexion Internet. Non mais attendez, j'avais le Wi-Fi de l'hôtel, et les données mobiles. Et tout le reste marchait. Hein. Mais là, donc, à chaque fois, je laisse tomber, je supprime l'appli et je commande en tant qu'invité. Donc, j'ai aucun point de fidélité. Ça me rapporte rien. J'en ai marre, mais j'en ai marre. Bon. Alors, premier après-midi. Voilà. Alors, des nouvelles cartes postales. Voilà. Alors là, c'est la première fois que je les vois, la Côte d'Azur. Bon, j'ai bien sûr des cartes postales de la Provence, de la Côte d'Azur, mais il y a le clocher mythique de Saint-Tropez que je collectionne. Je vous rappelle le montant du colis que j'ai acheté à Martine, avec les gros magazines de la ville de Saint-Tropez, qu'on prend là-bas à l'Office du tourisme. Et voilà, le fameux clocher jaune. Voilà. Vous voyez, ouais, mais là, vous voyez, il n'y a pas Sanary. Hier, ouais, je suis passé devant la gare d'hier, le Lavandou, bord de Vous voyez, mais il n'y a pas Sanary. Enfin, j'ai pris pour Saint-Trope. Hein. Bon. Alors là, Bandol, où je m'arrêtais avant et où on allait souvent avec mes parents. En voiture, hein. À partir de Sanary, à partir de nos vacances à Sanary. Bon, ça, je vais regarder ce soir, un dépliant. Alors ça, c'est nouveau, ça y était pas au mois d'octobre, quand je suis venu. Bienvenue à la Seine-sur-Mer, un dépliant. Alors ça m'intéresse, parce que la série Tom et Lola, demain soir sur France 3, je crois qu'il y a, de toute façon, il n'y a aucun des 1660 abonnés qui regardent Tom et Lola. Alors pourtant, ça fait des records d'audience. De toute façon, je suis toujours tout seul pour tout, alors c'est pas nouveau. Voilà, bienvenue à Sifo. Donc, bon, enfin, est-ce que ça sert à quelque chose que j'en parle ? Il n'y a aucun d'entre vous qui en a rien à foutre de Tom et Lola. Alors, allez. Laisse tomber, tu parles à des murs, laisse tomber. Bon, alors, donc là, voilà, un dépliant que j'ai pas encore eu le temps de regarder. Alors ça, je pense que je l'ai déjà, j'ai trouvé dans une poubelle. Énorme choc, hein, tout à l'heure à Sifour, où les conteneurs à journaux ont été complètement supprimés parce qu'ils ont refait pour mettre tout l'endroit pour mettre des arbres et de la végétation, des arbustes. J'ai cherché autour, j'ai dit mais ces conteneurs ils sont bien quelque part
Il faut bien que les gens y jettent. Introuvable. Faudrait peut-être que je cherche sur... je sais pas. Par contre, alors... Donc le magazine Sanary de décembre, regardez la couverture. Alors j'étais à la mairie demander celui que j'avais loupé, novembre, bien sûr. Il est parti le chercher. Je ne sais pas s'il en reste. J'ai dit non mais attends, quand j'étais venu en octobre, ça faisait 10 mois que j'étais pas venu à Sanary, depuis janvier quoi. J'étais venu demander les anciens que j'avais loupés. Il m'a dit on n'en avait aucun. Il nous en reste aucun. Ah mais c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Est-ce que c'est vrai? Et donc, bon, vous voyez au milieu de ma poisse, il avait quand même celui de novembre. Bon. Et le Sifour Mag, donc que j'ai été chercher à l'office du tourisme hein, de Sifour, de décembre. Bon. Et puis alors, surprise, ce soir, j'ai été, alors comme je vous ai montré, j'ai oublié des trucs, hein, j'ai oublié mon rasoir, j'ai oublié plusieurs trucs. Fiori. Alors, dans une poubelle de la résidence, là où en fin octobre, ils étaient tous sur les balcons en train de manger le soir. Il y en avait un jeune, il était penché sur un balcon à téléphoner, il m'avait pas lâché de l'œil, il m'avait suivi. Je vous avais dit sûrement qu'il devait croire que j'allais voler une voiture ou tout ça, alors que c'est des poubelles jaunes que je voulais regarder. Et ce soir, j'ai eu la surprise de trouver 3 anciens Sanary Magazine. Ouais, mais là, ça m'intéresse, parce que vous avez suivi ce que je vous ai dit. Que j'ai râlé la dernière fois que je suis reparti de Sanary, je vous avais dit que j'avais trouvé presque pas de var matin et très très peu de choses. D'habitude, je trouvais beaucoup plus de choses que ça. J'étais dégoûté. Eh bien, regardez, c'est maintenant, au mois de décembre, que j'ai trouvé ce soir. Donc, avril, juin et septembre, bah je suis sûr que je les avais pas. Ben non, ah non, j'en avais. Donc ils avaient rien à la mairie, donc j'avais que celui d'octobre. Et je vous avais dit dans les poubelles, j'en avais trouvé très peu. J'en avais 1 ou 2. Mais là, non, bah là c'est très bien. Avril, juin, septembre. Bon bah écoutez, c'est très bien. Et puis non, bah ça. Non, mais ça va pas vous intéresser. La Gazette du Var. Ah. Bon. Et puis alors, c'est bizarre. J'ai de la poisse, puis d'un autre côté, j'ai des choses merveilleuses. Je sais pas. C'est éprouvant. Hein. C'est éprouvant de vivre comme je vis, avec tout le temps de la violence, avec tout le temps des trucs, mais d'une poisse incroyable, et puis des trucs avec des grands bonheurs. C'est les montagnes russes sans arrêt, c'est éprouvant. Bon, la boîte à livres, juste après en partant de l'hôtel. Alors avant, je trouvais toujours des trucs bien. Et il y a quelques années, alors je crois que maman était encore vivante, je suis pas sûr. Donc dès que j'étais arrivé à Sanary, j'avais trouvé là-bas un livre inédit de Belle et Sébastien avec Mehdi et la chienne flanquèrent. Photo inédite en couverture. Qu'est-ce que j'étais content, mais qu'est-ce que j'étais content. Bon. Et puis ces dernières années, plus rien. Ni en arrivant à Sanary, ni le dernier jour, rien. Et là, qu'est-ce que je vois tout à l'heure, donc en arrivant à Sanary, cet après-midi, qu'est-ce que je vois dans la boîte à livres? Ah, du jamais vu, hein, du jamais vu. 3 puzzles Disney. Tous fermés avec du scotch autour. Est-ce que ça, je me demande, est-ce qu'il n'y aurait pas eu, comme de partout, je pense, une bourse aux jouets à Sanary récemment, et puis que ça ne serait pas vendu? Bah, c'est bizarre. Pourquoi, comme dans les bourses aux jouets, il y a 3 morceaux de scotch, vous savez, de chaque côté, pour bloquer. Bizarre. Alors. Ah bah là, la photo est petite, mais vous voyez, il y a ma Blanche-Neige, justement, je vous parlais. I am Josh Dallas, charming. Alors, un autre, 4 puzzles en un.
Voilà, je connais pas, hein, mais ça, Dino, mais ça date de quand ce truc? Je vois pas de date. Non, je vois pas. République grecque. Dino Toys. Non, mais c'est écrit en grec, hein, là. Alors, c'est un poche le grec? Bah écoutez, ouais, c'est tout écrit en grec. Bah, je vois pas de phrase en français. Mais c'est dingue. Bon alors, réponse petite sirène, belle et surtout avec la pomme empoisonnée. Bon, et puis alors celui-là, j'ai hésité à le prendre parce que ma sacoche était bourrée à craquer. Donc il fallait, j'ai sorti un sac plastique, j'ai hésité à le prendre. Je n'achète pas beaucoup sur la Reine des Neiges. J'ai acheté une fois un coffret de figurines qui était magnifique, qui était pas cher en bourse aux jouets. J'ai acheté, c'était samedi dernier, à Lyon, vous savez, c'était Emmaüs, un album Panini de 2017 de la Reine des Neiges 2. Bon, bah écoutez, là c'est gratuit, je pouvais pas le laisser. Je pouvais pas le laisser. Ravensburger. Voyez, il y a. Alors là, c'est en français, hein, par contre. Mais il n'y a toujours pas de date. Ah si, 2019. Ok. Bon, bah voilà. Alors ça, c'est la surprise. Hein. C'est la surprise. Bon. On va voir demain, parce que ma librairie où je trouve des trucs était fermée, est toujours fermée le lundi. Ouais, mais demain, il pleut. Ce sont des bacs qu'elle met à l'extérieur, comme ça, mais il pleut. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Bon, alors je vous montre la presse que j'ai prise ce matin en partant de Lyon. Alors, pour Dorothée chez Reichmann, c'est le soir du 24 décembre. Moi, ça m'emmerde, hein, parce que je vous ai dit, sur la 6, en même temps, il y a David Hallyday, Chantal Goya, qui viennent chanter sur le plateau d'Élodie Gossuin. Et il y aura pareil un plateau idem le 31 décembre avec d'autres chanteurs, toujours sur la 6. Ségara. Je pense que Dorothée ne sera pas invitée de toute l'émission. Vous croyez vraiment qu'elle va rester 2h30, 3 heures à participer au jeu, tout ça? Je pense qu'elle va venir 5-10 minutes. Comme des fois, il reçoit Chantal Goya dans son émission à midi. Voilà, 5-10 minutes, c'est tout. Ah, j'ai vraiment du mal à croire. Bon. Alors, le Télé 7 jours, Eva Longoria, Téléstar, spécial Noël. Ouais, eh ben écoutez, il n'y a rien de joli dedans au niveau de la présentation. Quand je pense à l'époque, donc je prenais Téléstar chaque semaine et ma marraine me donnait Télépoche. Après qu'il soit passé, on se voyait une fois par mois, une fois tous les 2 mois, elle m'amenait les télépoches. Au moment de Noël, mais qu'est-ce que c'était beau la décoration. Je vous parle pas seulement des programmes, mais de la décoration dans les pages, surtout les pages du 24 et 25 décembre. Oh là là, c'était plein de paquets cadeaux, plein de Père Noël partout. C'était beau, mais maintenant il n'y a plus rien, ça vaut rien. Le nouveau télé-loisir. Le télécable SAT. Et puis donc, je vous ai dit, je vous ai montré rapidement sur ma vidéo short à Marseille, donc vidéo de moins de 3 minutes, le nouveau Heidi Magazine. Donc, alors, la grosse surprise, j'étais pas au courant, j'ai rien vu sur Internet. Donc, c'est le numéro 20. Moi, je suis étonné, même épaté, que la série... La nouvelle série, elle a eu 2 saisons. Tous les dimanches matins, c'était tôt, hein, des fois c'était 8h, 8h15, 8h moins le quart. J'avais du mal des fois à me réveiller, hein, et je regardais dans mon lit tellement j'étais passionné. Les 2 saisons étaient extraordinaires. Elle avait même une cabane dans les arbres, enfin c'est Peter, hein, qui en avait une qui n'existait pas hein, dans le roman de Johann Spyri. Hein. Et puis depuis, on n'a plus de nouvelles, mais le magazine continue de marcher, continue de se vendre. Alors, ce qui m'énerve là, c'est encore des jouets inutiles. Alors, soit on a les petits chiens
avec c'est vraiment pour les petites gamines. Là, maintenant, on a des petits chats. On a des petits chats avec des biberons pour les nourrir, un panier pour chats. Mais on y a déjà eu ça dans 2 ou 3 numéros. Mais moi, ce que je voudrais comme jouet, c'est des figurines des personnages d'Heidi. Moi, je voudrais Heidi. Qu'est-ce qu'ils nous mettent tout le temps, ces petites conneries là pour les gamines, un arbre à chat, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Alors, je voulais y jeter les jouets, mais je peux pas. Regardez, il y a ma petite Heidi. Voilà, je peux pas y jeter, il y a ma petite Heidi. Voilà. Bon, alors la grosse surprise, je découvre dedans. Et alors sur mon magazine première de décembre, il n'y a rien dans les sorties cinéma. Et je découvre que ce mercredi qui vient, 17 décembre, un film Heidi, avec les mêmes dessinateurs, apparemment la même société qui a fait ce reboot, sort au cinéma. Un film qui dure 1h20, regardez. Heidi et le lynx des montagnes. Regardez, c'est bien le design. Hein. Alors là, je suis sidéré. On n'en entend pas parler. Il n'y a rien. Bon, bah écoutez, moi, de toute façon, mercredi, je suis à Sanary. Hein, donc, je me demande dans combien de salles ça va sortir. J'aimerais bien voir s'il va y avoir mon cinéma à Pardieu. Et alors le prochain, c'est le 12 mars. Voilà. Donc celui-là, il a dû sortir le 12. On est le 15. Ouais. Voilà, et puis donc je vous avais dit, le nouveau avec crayon à papier, janvier, février, mars, Petit ours, cette fois il est dans sa baignoire. Ah voilà, immense passion, tout en cuir en plus. Grégory Baquet, j'étais fan, Damien Sargue, j'étais fan. Immense, je vous ai dit, Roméo et Juliette, j'ai un plein carton de marchandises. J'avais été les voir à Lyon, à la Altony Garnier. J'avais tout acheté chez le programme de concert. J'ai tous les CD, les DVD. J'ai des classeurs, des vrais classeurs qu'ils avaient sortis, des cahiers, des grands cahiers pour écrire avec Damien Sargue, Grégory Baquet, tout ça en photo et tout. J'ai tous les CD singles, CD de titres, albums, CD... Et puis le Roi Soleil, pareil, immense passion, immense, le Roi Soleil qui revient. Donc voilà, mon petit ours. Bon, écoutez, je vous laisse. Là, j'ai pris ça ce matin, heureusement, pour me... Ouais, mais là, je peux pas me laver les dents. Ça m'énerve de me coucher sans me laver les dents, là. Que j'ai pris ce matin à Emma, là. Vu que le train était annoncé avec 15 minutes de retard. Bon, écoutez, je pense que c'est tout. Je vous laisse. Je vais prendre quelques photos. Ah, je vous ai pas montré les magnettes. Ça recommence, hein. Mais je croyais que j'en avais pris 3. Bon, regardez. Alors, il y en avait beaucoup, c'est le même magasin. Hein. Il y en avait beaucoup que j'ai déjà, et certains que j'avais pris en octobre. Hein. En bois, hein, qui est à l'église. Et là, alors c'est magnifique, c'est chromium. Vous savez, quand j'étais petit, maman, elle m'avait inscrit comment ça s'appelait? Les arts plastiques, un club où j'allais, où elle m'emmenait, j'étais vraiment petit et je faisais de la peinture. Alors c'était sur du papier aluminium, chromium. C'est comme ça, c'est brillant, c'est des couleurs en couleurs, c'est brillant. Qu'est-ce que c'est beau, mais et vous savez ce que je vais vous dire? Parce que ça brille. J'aime tout ce qui brille. Bon, allez, je vous laisse. Tiens, Johnny, vu le temps que pour charger les vidéos, ça va me prendre toute la nuit. Oh là là, je comprends pas. Chez moi, quand je charge les vidéos à Lyon, ça va très bien.
Même à la Pardieu, par exemple, ça, pas, pas de souci. Bon, et je vous laisse, il y a Johnny.